La spectroscopie RMN. La résonance magnétique nucléaire est une technique d'analyse qui permet d'identifier les atomes d'hydrogène d'une molécule et informe sur leur environnement chimique, c'est-à-dire sur le nombre et la nature des atomes de leur environnement proche. Un noyau d'atomes d'hydrogène, appelé proton, peut absorber un quantum d'énergie lorsqu'il est placé dans un champ magnétique et soumis à des ondes électromagnétiques de haute fréquence. La fréquence associée à ce quantum est appelée fréquence de résonance et le phénomène qualifié de résonance magnétique nucléaire. Un spectre RMN représente le tracé de l'intensité du signal en fonction de la fréquence de résonance transformée en déplacement chimique. Afin de pouvoir comparer toutes les mesures de RMN, on ajoute dans l'échantillon une molécule de référence, le tétraméthylsilane. Le TMS donne un pic qui sera l'origine de l'échelle. Le spectre RMN est constitué d'un ensemble de signaux composés d'un ou plusieurs pics fins, chaque signal correspondant à un atome ou à un groupe d'atomes d'hydrogène. Enfin, l'intensité des pics est déterminée grâce à une courbe d'intégration. La position des signaux est caractéristique de l'environnement des protons. En RMN, l'abscisse d'un signal associé à un proton donné est l'écart relatif de sa fréquence de résonance à la fréquence de résonance des protons du tétraméthylsilane. Cet écart est appelé déplacement chimique, il est noté delta, il s'exprime en parties par million. C'est une grandeur sans dimension. Un tableau donne les valeurs des déplacements chimiques des protons. Les électrons à proximité du proton sont en mouvement et diminuent l'effet du champ magnétique extérieur. C'est l'effet d'écran ou blindage. Ainsi, le déplacement chimique augmente si un atome ou un groupe d'atomes voisin du proton est très électronégatif. De même, la proximité de liaison double entraîne une augmentation du déplacement chimique. Des protons qui, dans une molécule, possèdent le même environnement chimique sont des protons équivalents. Ils ont le même déplacement et forment un même signal. Dans le cas de molécules simples, des protons sont dits équivalents lorsqu'ils sont portés par un même atome de carbone tétraédrique, et si la molécule présente une symétrie, les protons qui se correspondent sont équivalents. Exemple, le 2-méthylpropane de Hall. Nous distinguons ici un groupe comportant 9 protons équivalents et un groupe comportant un seul proton, ce qui donnera 2 signaux. Un raisonnement identique nous amènera à déduire pour l'éthanoate d'éthyle la présence de 3 signaux. En RMN, le signal fourni par un proton est souvent multiple. Au lieu d'un seul pic, on en observe plusieurs. En fait, dans une molécule, les protons portés par un atome de carbone interagissent avec les protons portés par les atomes directement voisins, c'est-à-dire séparés par 3 liaisons simples ou multiples. On dit qu'il y a couplage entre protons. Ce couplage va entraîner la présence de pics secondaires. On parle alors de multiplés. Ici, un doublé et un septuplé. On montre qu'un doublé correspond à un groupe de protons équivalents possédant un voisin et qu'un septuplé correspond à un groupe de protons équivalents possédant 6 voisins. Il suffit ensuite d'associer les signaux au groupe de protons équivalents. Attention, les protons des groupements hydroxyle, carboxyle, amine ne se couplent pas et donnent des singulés. De même, les protons équivalents ne se couplent pas. La multiplicité du signal RMN permet donc d'accéder au nombre de voisins du groupe de protons considéré grâce à la règle des n+1 uplés. Dans la molécule de butanone, le nombre de voisins des groupes de protons équivalents permet de déduire la multiplicité des signaux et de les associer au groupe correspondant. L'air sous la courbe d'un signal RMN est proportionnel au nombre de protons responsables de ce signal. On fait apparaître la courbe d'intégration sur ce spectre. Elle est constituée de paliers successifs dont la hauteur est proportionnelle au nombre de protons équivalents, responsables du signal correspondant. Exemple, le spectre du méthanoate de méthyle présente 2 signaux. Le saut de la courbe d'intégration correspondant au signal à 3,8 ppm
est 3 fois plus grand que le saut correspondant au signal à 8,1 ppm. Dans la molécule étudiée, il y a donc 3 fois plus de protons en résonance à 3,8 ppm qu'à 8,1 ppm. En ce qui concerne le 2-méthylpropane de Hall, la hauteur H1 est 9 fois plus grande que la hauteur H2. Il y a donc 9 fois plus de protons équivalents correspondant à ce signal. Méthode d'étude d'un spectre RMN. Exemple, le 1-bromopropane. En général, avant d'étudier un spectre RMN, on a étudié le spectre infrarouge pour déterminer les groupes caractéristiques présents dans la molécule. Voici une méthode pour analyser un spectre RMN. D'abord, comptez le nombre de signaux pour déterminer le nombre de groupes de protons équivalents. Puis, utilisez la courbe d'intégration pour déterminer la proportion de protons associés à chaque signal. Analysez ensuite la multiplicité de chaque signal pour dénombrer les protons voisins pour chaque groupe de protons équivalents. Utilisez enfin une table de valeurs de déplacement chimique pour vérifier la formule de la molécule obtenue à l'issue des étapes précédentes ou pour identifier la formule de la molécule s'il reste des ambiguïtés. Voici, pour conclure cette capsule, les exigences du BO concernant la spectroscopie RMN.